Yo les gens, c'est Skywhite et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Skyrim. Bientôt vous verrez tous la bataille de près. Ce que vous faites ici aujourd'hui pourrait bien vous sauver la vie. Je suis content de vous connaître. J'ai besoin de gens de confiance pour moi. Voilà. Après c'est tout quoi. Est-ce que vraiment j'ai quelque chose à dire? Est-ce que vraiment... Allez, Gunnar, je veux que ces flèches arrivent en plein dans le mille. La vie de gars. de merde. Alors. C'est parti. Ils sont pas très forts hein. Pas au fou on tire à l'arc quoi. Alors. Putain mais il y a du truc là hein. Car je ne pouvais pas laisser les sombrages tout saccager sans bien. Je n'ai tué aucun homme de sombrage. Les problèmes ne sont jamais loin de nous. Je ne reste pas ici. Qui est là? Ici. Oula, mal que j'ai un certain lag. Je n'ai pas peur. Restez à l'affût des espions de sombrage. Je suis pressée. Oui? Vous voulez quelque chose? Vous voulez quelque chose? Que c'est-il? Que c'est-il? C'est... Que faites-vous? Attaque.
Ouais, parce qu'avant tout, je suis un connard aussi. Hein. Voilà. Ah, moi je suis un connard moi. Voilà. De temps en temps ça fait du bien. Voilà, un petit peu de calme. Ça ne fait pas de mal à personne. Enfin, ça ne fait de mal à personne. Ouais, j'aime bien quand il y a beaucoup de bastons comme ça. Quand il y a bonne grosse baston comme ça. T'arrives. Tu te transformes et tu niques tout le monde. Ouais, les frères, des petits nécromanciens de parler. Petits nécromanciens de merde. Oh, cochon! C'est parti. Oh shit nigga. Reine Lune, entends notre appel et éveille-toi. Nous invoquons Potema. Nous invoquons Potema. Tu as trop longtemps subi le long sommeil de la mort, Potema. Nous t'en délivrons. Entends-nous, Reine Lune. Nous t'invoquons.
Ok, Potema mes couilles. Ok, clairement j'adore jouer archer. Oui, oui, ramenez-moi dans ce monde. Nos voix se et le sang de l'innocent qui prospère, reine Lune. Oh merde. Invoqué par des mots, liés par le sang. Quoi? Que faites-vous? Imbécile! Je ne me... Salope. Reine Lune, entends notre appel et éveille-toi. Nous invoquons Potema. Nous avons Potema. Tu as trop longtemps subi le long sommeil de la mort, Potema. Nous t'en délivrons. Entends-nous, Reine Lune. Nous t'invoquons. Nous invoquons Potema. Ça veut faire le tug, ça veut faire les tugs, bah regarde. Ouais, vous voulez faire les tugs. Voilà, tu vois, tu fais pas trop le fou avec moi, tu vas te calmer tout de suite, je te le dis direct. Donc ça va 5 minutes hein.
Non, c'est bon, hein. Vous me prenez pour une bille là. Oh, cochon! Voilà, hein. Voilà, maintenant vous sucez ma bite. Et vous fermez bien vos gueules, hein. Ah, parce que on en a marre de tout ça, hein. Allez. Oui! Oui! Ramenez-moi dans ce monde! Nos voix scandent ton nom, et le sang de l'innocent et au père règne nous. Invoqué par des mots, lié par le sang. Quoi? Que faites-vous? Imbécile! Je ne me plierai pas à votre volonté! Vous n'avez pas le pouvoir de me capturer, maudits insectes! Maudits insectes. Eh ben. Il n'y a pas le feu au lac. Si, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Il brûle ton lac. Quelque chose ne va pas. Il y a un intrus. Ouais, il y a un truc. Ouais. Arrêtez cet intrus. Par ici. Les réfugiés. Et si, par exemple, hein. Ok. Donc tout ce que j'ai fait n'a servi à rien. Cet épisode a l'air vraiment fabuleux. Putain, je pensais que ça allait faire un truc classe et tout. Pue la merde. Bon, je pense que je vais vous couper ça au montage, hein, parce que c'était assez long quand même. Bon, je vais me mettre à la fin de cette vidéo. Coupure. Ah non, c'est vrai que c'est chiant, on va pas se mentir, c'est un peu casse-couille. Que des loups dans ma team, que des motherfucking loups dans ma team, dans ma team, dans ma team. Que des loups dans ma team, que des motherfucking loups. Alors, magie, oui, magie. Ce que je veux, c'est monter l'archerie encore, évidemment. Ancient man, ready progress with you. Il va donc rien se passer? C'est pas possible qu'il ne se passe absolument rien.
Attendez, je vais prendre la fameuse technique du... Skyrim, la grotte du... Comment s'appelle cette quête? Ah, ça ouais, ça m'énerve, l'homme qui criait au loup. Vous voilà de Faites vite. J'ai horreur des... Horribles créatures, n'est-ce pas? Vivre constamment dans le noir ainsi, c'est tellement primitif. Je préfère les produits de luxe, comme ceci. Tenez, votre récompense. Et tant que nous y sommes, je pourrais peut-être vous montrer ce que je sais en matière de magie d'illusion. Qu'en dites-vous? Prenez soin de vous. Et Vous voilà de n'oubliez retour. jamais, le monde Bien. pullule de gens Qu'avez-vous frères. trouvé à la grotte du crâne de loup? Potema en personne? Dites-moi que vous les avez arrêtés. Vous avez rendu un plus grand service au royaume que vous ne pouvez l'imaginer. Potema revenu d'entre les morts. Cette seule pensée me glace le sang. Quel plaisir de vous revoir. Puissent les dieux veiller sur vous au cours de vos batailles. Je dispose d'une infinité de façons différentes de traiter avec les gens. La plupart d'entre elles Avez-vous sont très affaire avec la déplaisantes. cour? C'est déjà terminé quoi. Non vraiment je suis déçu, je m'attendais vraiment à un truc fat. Ou un truc un peu mieux. Ok. Vous mettez ma patience à rude épreuve. Ta gueule. Le Jarl ne souhaite pas être dérangé. Elle porte encore durement le deuil de son époux, le haut roi Torik. Elle me délègue une grande partie de ses devoirs à la cour. Les gens aussi vaillants que vous sont tous Je les suis bienvenus. sûre que vous avez mieux à faire. Restez sur vos gardes. Qui sait ce qui vous attend? C'est juste ça. Potema. Ça me paraît vraiment bizarre. J'ai d'autres chats à fouetter. Que voulez-vous? Je sais pas, c'est toi qui me vends dedans, connasse. Ah, je sais pas, c'est bizarre. Je me suis vraiment fait J'ai chier d'autres pour chats à rien. fouetter. Je parle pas parce que j'essaie d'inscrire un truc sur mon téléphone alors que ça lag sa mère. Non mais putain.
Non, c'était tout. Ça me perturbe que ça soit tout parce que... Bah alors c'est l'une des longues quêtes les plus nulles qui s'est passée, hein. C'est ça qui me paraît bizarre. Peut-être qu'il se passe quelque chose après, mais ça me paraît bizarre, ils disent rien. Par contre, c'est juste pas... Putain, ils sont chiants. Ça s'est bien passé. Les effets s'en font déjà ressentir. Le brise-glace n'a pas pu s'amarrer à temps. Privé de la lumière du phare, le brise-glace a dû contourner le banc ouest et s'échouer sur la côte est. Dija, ma sœur, sera sur l'épave avec nos hommes, les sangs noirs. Elle vous attend. Pouf. J'allais monter sur lui, mais ça m'a l'air d'une très mauvaise idée finalement. J'ai mis 2 modes et j'aurais peut-être pas dû. Un mode qui permet... Oui. Oui. Bon, très bien. C'est vous qui avez éteint l'incendie du phare, n'est-ce pas? C'était du beau travail. Dija est dans la cale du navire. Descendez de 2 niveaux. Je sais qu'ils vont me trahir tellement. Ils les ont déglingués, hein. Je peux vous aider? Oui. J'ai pas trop confiance en eux. J'ai l'impression que je vais devoir tous les déglinguer. Il vous faut quelque chose? Désolé frère, mauvais moment. Rien n'allait. Bonjour. À la prochaine fois. Oui. Mon frère m'a dit que vous alliez venir. Je dois vous donner ce que vous avez gagné. Ah, j'ai bien peur que le butin ait déjà été partagé. Mais vous avez bien servi les sangs noirs et mérité une mort rapide. Vous n'auriez jamais dû dire.
Faire les marioles là. Il est là, je crois avec quelque chose. Qu'est-ce que c'était que ça? Et vous avez le culot hein. Ah, ils ont du culot hein, c'est des bons fils de pute hein. Sœur, une fois que tu auras récupéré le paquet, envoie-le-moi à la grotte de... Elle, l'imbécile qui nous a rendu service au phare, devra arriver peu de temps après. Vieille, est-ce qu'on s'occupe de son cas? Ouais. L'imbécile. Imbécile. Je vais vous niquer vos mères. Moi imbécile moi. Moi imbécile moi. Faut avoir des couilles pour dire ça hein. Gros paquet de couilles hein. Putain, je suis pas connu hein. Genre je sais pas ce qu'ils croient mais ils savent pas que je suis l'enfant de dragon hein. Je vais détruire. Bon, j'avais choisi la mauvaise cible, les rails. Personne pour garder la grotte, et non, vous êtes vraiment persuadé que personne vienne vous niquer hein. Il faut en avoir un sacré paquet de couilles pour pas défendre sa grotte comme ça. Qu'est-ce que c'était ça? C'est vrai que vous méritez pas le respect que je vous donne hein. Que des loups dans ma team, que des motherfucking loups.
ne vois pas ça tous les jours. C'est sûr que massacrer un camp de traîtres, ça, je le vois pas tous les jours, je te confirme. J'arrive les rails. Mais vous croyez quoi en fait là? J'ai pas trop compris. Vous savez qui je suis? Ah, on n'est pas les bienvenus. C'est terminé. Oui, je confirme. C'est terminé. Ah oui, il faut qu'on mette carrément starbé pour oser déclarer la guerre. Ah, vous avez pas compris hein. Vous savez pas qui est le vrai Big Boss. C'est dommage. Journal d'Agar. J'ai pas envie de le lire. Petit coin douillet. Le mec était posé, il avait trahi tout le monde, il était là, il était content. Bon allez, stop de rire, elle est où ma thune? C'est bon, on a bien rigolé, on s'est bien fendu la poire. Quelle bande de sacs à foutre. Hold! Now cast! Ah, vos darons, elle vous a chié. Ok. Et maintenant la dernière quête. Que je vais faire dans la même mission, puisque normalement il y a une coupure pour le crâne du loup. Oh, j'ai chaud ça, c'est bon.
Superman, oh, Superman, I like me, oh. Ah. Méga chaud. Alors. Ah, bonjour. Je fais juste un peu de ménage. Alors. Yo les gens, c'est Skyweight. Alors attendez, juste. Et j'ai tant de choses à faire. Il y a tant d'indésirables à éliminer. Opposants, fous, détracteurs. Tenez, c'est simple, mon bourreau ne dort plus depuis 3 jours. Vous êtes bien trop dur envers vous, mon cher, mon fou dangereux de Pélagius. Ça c'est moche ça. Que feraient les gens sans vous? Ben, danserait, chanterait, sourirait, deviendrait vieux. Vous êtes le meilleur septime à avoir jamais régné. Bon, sauf ce Martin, mais c'est devenu un dieu dragon, alors c'est de la triche. Vous savez, j'étais là pendant toute cette sortie d'histoire. Quel moment merveilleux! Des papillons, du sang, un renard, une tête tranchée. Et le fromage, à ce damné. Quel manque de tact! Comme vous dites. On ne peut pas accueillir un vieil ami pendant 10 ou 20 ans. Je vous parle après. Vraiment? Oh, quel genre de message? Une chanson, une invocation? Attendez, je sais. Une menace de mort marquée sur le dos d'une concubine argonienne. Ce sont celles que je préfère. Eh bien, je vous écoute. Je n'ai pas l'éternité devant moi. En fait, si. Petite plaisanterie. Mais sérieusement, quelle est la teneur du message? Vraiment? Qui vous a demandé ça? Attendez. Ne dites rien. Je veux deviner. C'est Molag? Non, non, non. Le petit Tim, le fils du fabricant de jouets. Le fantôme du roi Lysandus? Oui, 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 oui. Stanley, ce gros tas volubile de passe-muraille. Il va pas bien. Je me suis trompé sur toute la ligne, n'est-ce pas? Peu importe. En toute franchise, je ne veux pas savoir. Pourquoi gâcher l'effet de surprise? Mais venons-en au fait. Vous croyez, vous, pauvre petite créature mortelle, que vous me convaincrez de partir? Parce que c'est de la folie. Vous vous rendez compte à qui vous avez affaire? Bien deviné. Vous n'avez qu'en partie raison. Je suis un dieu fou. Le dieu fou, en fait. C'est un titre de famille que je me transmets tous les 1000 ou 2000 ans. Allons, vous pouvez m'appeler Anne-Marie. Mais seulement si vous aimez vous faire écorcher et qu'un immortel courroucé saute à la corde avec vos entrailles. Sinon, appelez-moi chez Ogorat, prince des draps de la folie, enchanté. C'est là toute la question, n'est-ce pas? Car très honnêtement, de combien de temps de repos un Dédra dément peut-il avoir besoin? Voilà ce que je vais faire. Je vais partir. Oui, j'en ai fini. Les vacances sont terminées. Il est temps de revenir au petit train-train quotidien. À une condition. Vous devez d'abord trouver la sortie. Bonne chance. Oh, j'aime quand les mortels réalisent que je les manipule. Ça rend les choses infiniment plus intéressantes. Voulez-vous jeter un œil alentour? Ce ne sont pas les jardins botaniques de solitude, n'est-ce pas? Savez-vous seulement où vous vous trouvez vraiment? Bienvenue dans l'esprit plus verdoyant qu'il n'y paraît de l'empereur Pélagius III. C'est exact. Vous êtes dans la tête d'un monarque fou furieux, mort depuis longtemps. Je sais ce que vous pensez.
Puis-je toujours compter sur mes armes, mes sorts, ma furtivité et toutes ces absurdités? Mais bien sûr. Ou vous pourriez aussi utiliser le Babayak. Hein? Vous n'imaginiez pas ça, hein? Alors, il faut que je vous explique. En fait, là ça buguait de ouf cette quête, puisque quand je la lançais, elle ne se lançait pas, en fait elle crachait. Donc j'ai commencé à me chier dessus. Je pensais que c'était un mode, puisque je suis allé sur internet et je suis allé voir et Oh, les gens c'est essaient. une triste histoire. Pélagius haïssait et craignait un grand nombre de choses. Les assassins, les chiens... Et je suis allé sur le site français et il disait que c'était des mods. Alors je commençais à enlever des mods petit à petit pour voir si c'est ça. D'abord les mods graphiques, ça n'a pas marché. Les mods de succube, parce qu'en fait ils vous enlèvent tous vos vêtements et vous habillent. Donc peut-être que le mode nudité ça les a pas plu et voilà. Aucun mode marché. Je suis allé sur un autre site et il disait qu'en fait il y avait certains mods que tu portais sur toi qui faisaient qu'en fait ça faisait bugger. Par exemple un mode armure, imaginons. Si tu l'avais sur toi pendant ce truc, il le mettait dans un coffre spécial et ça le faisait bugger en fait. Puisque quand tu partais, il y avait le truc, tu revenais. Du coup, je l'ai mis dans l'Haven Bag. J'ai tout déposé dans l'Haven Bag. Tout. Donc j'ai plus rien. Enfin, que très peu de trucs. Et bah, j'ai pu le lancer. Ça buguait pas. les morts vivants, le pain de seigle noir. Mais sa plus grande aversion Après, il faut savoir que c'est une des quêtes les plus buggées aussi, hein, le Wabbajack. a toujours été dirigée vers lui-même. Les attaques qu'il s'inflige se voient très bien ici. Elles sont toujours portées contre les aspects les plus fragiles de son être. La confiance, la colère. Le dégoût que Pélagius éprouve pour lui-même augmente sa colère. Ah, mais sa confiance s'effrite à chaque coup reçu. Il vous faut réconcilier les deux. C'est parti. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Très bien joué. Pélagius est enfin capable de s'aimer. Et aussi de continuer à détester tous les autres. Ok. Première quête terminée. Le Wabbajack pour moi c'est un bon truc, il est assez fun et c'est... Donc Sheogorath pour ceux qui ne connaissent pas c'est le roi fou. En gros il est vraiment fou, mais là je crois que c'est pas dans celle-là qu'on connaît le mieux mais dans le DLC d'Oblivion. Et c'est vraiment très sympa de le voir, il a vraiment une grande quête. Vous rêvez. Et c'est très agréable. Malheureusement pour vous, Pélagius souffre de terreur nocturne depuis son plus jeune âge. Tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver quelque chose pour réveiller notre pauvre Pélagius. Ces terreurs sont faciles à repousser, mais elles sont tenaces. Vous êtes à moi. Je peux vous aider? Une belle femme, un bon fils. Un bon feu. Ma foi, il y a de quoi se réjouir. Et de la thune. Avec le réveil de Pélagius, vous avez fait un grand pas en avant. Nous serons tous deux bientôt chez nous. J'ai vraiment du mal à comprendre quand j'étais un peu plus jeune cette quête et en fait je la comprends, on est dans son cerveau, il faut qu'on l'aide. Mais je l'apprécie toujours pas. Parce que quand je connais Sheogorath, et je me dis que vraiment on aurait pu faire un truc vachement mieux dessus quand même. Allez, dernière quête, j'ai vite envie de me casser parce que j'ai vraiment peur du Ah, bug. bon choix. Enfin, bon pour moi. Le fait que tout le monde essaye de vous attraper est très divertissant, je trouve. Ce sera peut-être moins drôle pour vous. Vous savez, la mère de Pélagius était, eh bien, disons, unique. Quoique,
Je suppose que dans l'absolu, elle était assez modérée pour une septime. Cette femme usait de la peur comme d'un couperet. Ou brandissait-elle un véritable couperet pour effrayer les gens? Je ne l'ai jamais su. Oh! Elle a bien éduqué son fils. Pelagius a appris très tôt que le danger pouvait venir de partout, n'importe quand, et de n'importe qui. Ah! Je croyais que vous n'arriveriez jamais à le comprendre. Maintenant que la menace est écartée, Pelagius croit, à tort, qu'il est en sécurité, ce qui veut dire que... Ça ne vous ennuie pas? Je fais le bâtonnet de poisson, c'est un état d'esprit très instable. Dans l'esprit de Pelagius, imbécile. Oh, c'est... Stabiliser est un terme si subjectif. Je crois que soigner est plus approprié, non? Comme on soigne une rougeur ou une blessure par flèche à la tête. Ah, mais peu importe. Créature mortelle que vous êtes, vous avez réussi et survécu. Je suis obligé d'honorer ma part du marché. Félicitations! Vous êtes libre. Je suis connu pour changer d'avis facilement, alors partez. Ne vous faites pas prier. Tiens, vous autres mortels et votre curiosité suicidaire. Si vous voulez savoir, c'était Pelagius. Vous savez, le démon, l'empereur de Tamriel. Oh, il y a 400 ans, non? Même vous, vous avez certainement entendu parler du décret de Pelagius, non? Sur son lit de mort. Oh, quelle inspiration! Il a interdit la mort. Oui, la mort proscrite. Pelagius Septime III, ancien empereur fou de Tamriel, et maintenant si désespérément saint d'esprit. J'ai toujours su qu'il en était capable. Bon, je suppose qu'il va falloir retourner au Shivering Isle. Les ennuis dans lesquels Askil peut se fourrer quand je ne suis pas là me laissent songeur. Assurons-nous que je n'oublie rien. Des vêtements, c'est fait. Me raser, c'est fait. Les bagages. Mes bagages. Où ai-je laissé mes bagages? Maître, vous m'avez repris? Entendez ma supplique. Oui, pas la peine de rajouter. Perdu entre les mondes. Passez devant. Et je ne peux pas le ramener. Quant à vous, petite créature servile, n'hésitez pas à garder le Vabayak comme symbole de mon... Oh, prenez-le, c'est tout. Prenez soin de vous. Et si jamais vous vous retrouvez à la nouvelle Chéote, passez me voir. Nous mangerons une tarte aux fraises ensemble. Voilà. Donc voilà, j'aime pas... En fait, ce qui me fait chier, c'est que les quêtes, je les trouve vraiment courtes. Voilà. Et là, hop, on va regarder tenue, on va retourner dans la Havenbag. Ah merde, je suis toute nue. Et hop là. Ok. Bref, le Wabajack. Donc voilà, là j'ai remis des équipements. Thundertrack. C'est quoi le Thundertrack? Ah oui, c'est les gros coups d'éclair violents. Bague en or. Ça en vrai je devrais... Oh vas-y, je pose des habits raffinés. Vas-y. Je l'aurais bien mérité. Voilà, alors. Je disais ouais, je suis un peu déçu en vrai puisque il y a tellement, on peut tellement faire de beaux trucs avec que c'est un peu dommage en fait. Ah ok. Ouais, on peut tellement faire de beaux trucs que c'est un peu triste et dommage de se dire que bon voilà quoi. Avec les, moi vraiment mon rêve, ça serait que en gros
comment dire, qu'un mec qui fasse un mode sur une grosse quête, genre une grosse quête, pas énorme hein, mais une bonne quête, sur chacun des personnages en quelque sorte, des héros là, parce qu'elles sont toutes petites je trouve. Alors c'est pour mettre dans le jus, etc. Mais je les trouve vraiment petites. C'est assez dommage en vrai. C'est assez dommage. Enfin bon voilà. Du coup ouais, j'aime pas trop cette quête. Déjà elle est extrêmement buggée. J'ai vraiment stressé. Parce que j'ai dû du coup supprimer des trucs. Là il faut d'ailleurs que je vérifie si tout est là. Il faudrait que je les réinstalle, puisqu'en fait j'ai dû désinstaller des mods, les réinstaller parce que j'ai vu que ça marchait pas, faire plein de trucs. En tout cas voilà, il y a eu un bug, j'ai pas trop compris. Heureusement que je me renseigne, et pas que sur les sites français, parce que sinon les sites français ils sont là en mode oh bah c'est un mod, désinstalle ta partie. Non, heureusement que je parle un tout petit peu anglais et que Google Traduction existe pour certains mots que je ne connais pas. Ce qui m'a vraiment permis de pouvoir faire, comment dire, de pouvoir me balader sur des endroits que je ne connaissais pas. Parce que c'était beaucoup trop compliqué sinon. Alors qu'est-ce qui me fait grossir comme ça? Hop, alors là c'est pas mal. Donc on a le Wabbajack. Donc c'est terminé. Je suis content que ça se termine parce que c'est vrai que c'est pas sans être un connard, hein, mais c'est un petit peu long quand même. Donc je vais vite me casser. Ah oui mais non, j'ai dit qu'il fallait que je voie si rien n'avait été disparu. Et dans les prochains épisodes on fera la guilde des mages. Et ce sera agréable. Est-ce que du coup en tenue il y a des trucs qui ont disparu? Nocturne. En fait surtout ce que j'ai enlevé c'était Succubus Race. Donc normalement Elysium Armor est là. Donc j'ai enlevé le Succubus Race. Donc est-ce que il a le Succubus Race? Oui, il est là, il n'y a pas de problème. Et quelques décors, quelques décorations à l'extérieur, etc. Enfin voilà. Vite que je me casse, j'aime pas cet endroit. Et j'arrête la vidéo ici parce que je suis fatigué, il est au moins 23-24 heures. C'est rigolo de jouer, mais voilà. Ouais, donc je suis un peu déçu, c'est des quêtes un petit peu courtes, trop courtes même je trouve, et c'est un peu dommage en vrai. On pourrait faire tellement un truc vachement plus amélioré, vachement plus pimpé que ça. Mais bon. Du coup c'est terminé. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la légende de Goldur, etc. Ok, je suis content parce que vraiment il y a eu... ça me fait peur quand ça fait des déconnexions comme ça. Et là il faut que je fasse un truc parce que je comprends pas là. Est-ce que j'ai l'Elysium Armor? Il faut que je prenne l'Elysium Armor. Bah avant de quitter cet épisode, je vais prendre l'Elysium Armor parce que ça me perturbe. Qu'est-ce qu'est l'Elysium Armor? C'est juste une armure que j'ai pris très rapidement en tout début de jeu. Et que j'ai jamais porté depuis parce que comme vous savez, moi quand je porte des armures, je les porte petit à petit, c'est des stats, etc. Et cette armure là, elle est pas mal, elle est même jolie, mais elle est faible en armure je trouve. Du coup je la porterai plus tard ou dans d'autres occasions qui se présentent, pour le moment j'ai pas envie. Mais à chaque fois que je l'ai, elle disparaît en fait, c'est-à-dire que je l'ai sur moi, puis d'un coup, hop, du jour au lendemain je l'ai plus. Du coup voilà, j'aimerais bien la poster dans un endroit où je suis sûr de la retrouver. Hop. Et voilà, dans le prochain épisode, on pourra du coup faire la guilde des mages. Oui, ok. J'ai l'impression que absolument rien n'a changé. Ça, c'est top. Ouais, elle est là. Vous vous souvenez peut-être d'elle, hein. C'est vraiment un truc que j'ai pris. Voilà, au tout début. C'est une très belle armure que j'aime beaucoup, mais que je le garde vraiment, paf, dans un coin de mon armoire et que je ne veux pas toucher. Bague d'Arsine, tu prends la bague d'Arsine s'il te plaît? Voilà. Voilà, et on va se quitter ici pour cet épisode, pour cette vidéo, en espérant voilà que cet épisode vous a plu. Moi j'ai kiffé. Juste bon, évidemment c'était pas mon truc préféré, Solitude, c'était un peu court j'ai l'impression. J'irai me renseigner un peu plus sur les quêtes qu'on peut faire.
et sur les quêtes qui me manquent. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Dans le prochain épisode, je pense qu'on fera avec des mages. De toute façon, vous avez pu voir au titre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et d'ici là, on se dit à une prochaine vidéo. Bye. Hop là.